Never back down, never what? Never give up. Never back down, never what? Never give up. Let's ready. Let's go. Ainsi on se retrouve le 8 octobre 2023 pour la 12 Call Run, un événement organisé par le ACPA. Se déroulant à Cergy, au pied des majestueuses 12 colonnes, elle invite les participants à gravir les 356 marches de ce monument, parcourant ainsi les 190 mètres de longueur et son dénivelé de 41 mètres. Équipés d'une puce qui capture le chrono, les 5 meilleurs temps masculins et féminins auront l'honneur de s'affronter en finale où le plus rapide gagnera. Ça galère à Cergy. Voilà, maintenant que vous savez à peu près à quoi vous attendre, on se dirige vers l'échauffement qui permet également de réfléchir stratégie et ainsi déterminer quelle est la meilleure manière de gravir ces marches. On trottine. On trottine et après on fait des petits tests comme les gens là. Regarde ça, ça s'échauffe à fond là. Bah attends, mais tu nous as pas présenté, mais... Alors, mercato, j'ai recruté un staffien. Alors moi, je compte aller en finale. D'après ma réputation, la petite galette en haut. Moi je dis Hagra. Hagla. Mais toi t'es un grimpeur en plus, non? Ouais, mais je pense que je vais y aller avec les mains comme ça là. Fais ce que je veux, parce que j'ai envie, c'est comme ça, même si ça te plaît pas. Ouais, le grimpeur. Non, mais en vrai, l'enfer là. Je sais pas. C'est quoi? Je sais pas dans quoi je me suis embarqué. C'est quoi la cotation là de ce mur? La cotation là, on est sur du. Ouais, c'est simple, hein, c'est du 4A, mais l'effort est long quoi. Donc finalement, sur la durée, ça va être dur quoi. Vas-y, teste ce que tu vas faire là. C'est quoi? Ouah, mais c'est une nouvelle technique! Ah, c'est pas mal. Je vais aller comme ça avec les mains, j'ai plus l'habitude. Voilà, le grimpeur, let's go! Qu'est-ce que tu en pensé de ta course du vin et tout ça Bah écoute, franchement là on a fait quelques tests là dans les marches. C'est vachement pas simple de monter les marches 2 par 2, 3 par 3. Je pense qu'on va se mélanger les pinceaux. Mais mon objectif de toute façon c'est de battre Lucas. Donc rendez-vous là aux 12 colonnes maintenant. Et on va voir comment ça se passe. Hein. Tu vas le bousiller. On verra ce que j'ai dans les jambes, mais j'espère. Moi je pense que je vais faire 3 l'idéal. Effectivement, avant l'échéance, il est important de savoir comment être le plus efficace et éviter de s'emmêler les pinceaux dès la première vague de marche. Ça dit quoi? Bah ça va, hein, tranquille. Hein. C'est chaud? Ouais, chaud, mais ça va piquer, ça va piquer. C'est quoi ta technique là pour monter les marches? Bah j'ai aucune technique, hein. On y va, on y va. Ah ouais, tu réfléchis pas on là. est lancé, tranquille. 3 voilà, 4 par 4, 5 par 5, tranquille. Tu penses que tu vas gagner? Bah on verra. Hein. Tu vas tout faire pour? Ouais, pour gagner. Ouais. Personnellement, j'opte pour du 3 marches par 3 marches et l'objectif sera de tenir ce rythme le plus longtemps possible avant un potentiel craquage. Ça met le maillot de compète. Maillot de compète, ça rigole pas là. On présente on. Y a pas de petite compétition. Y a pas de petite compétition. Et on a déterminé que regarder ses pieds durant la course était la meilleure technique car cela permet de voir où l'on met les pieds et ça évite de trébucher. Bon bah écoutez, je sais pas ce que je fous là. Hein. C'est une course pour le fun. En plus ça ressemble beaucoup à un 400. Étant donné que ça va être un effort de 55 secondes, 59 secondes. Donc ça ressemble beaucoup à du 400. Ça va faire une bonne séance côte. Donc c'est bien pour la prépa, faire gagner, après on verra bien, puisque bon, va y avoir du monde quand même. Il y a Florian sur 800, c'est une 49. En tout cas c'est un gros concurrent, donc ça va pas être facile. Ça se trouve il y aura d'autres concurrents un peu insoupçonnés, on verra bien. Il y a 350 marches, un truc comme ça, en bon dénivelé. Vous l'avez compris, lors de cette course il va falloir être très concentré sur ses appuis et ça tout au long de cet effort qui je pense va être plutôt violent. On passe tout de suite à la première course de cette vidéo qui opposera Dylan à Florian qui sont deux bons athlètes et qui normalement feront un bon chrono. Oh, Florian il est bourré! Florian était dans un sale état, il a pas su gérer ses marches. Ici on a l'exemple qu'il faut bien être concentré sur ses pieds et qu'il faut rester lucide tout au long de la course pour éviter de perdre du temps à trébucher. On va voir comment Lucas s'en sort. Lucas est sur la ligne de départ, juste là, et il est chaud, je l'espère. Lucas Ange au départ. C'est enfin à mon tour, je suis contre Ange et Nolan et je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que ça va être dur mais impossible de savoir à quel point et s'il faut m'économiser ou pas. Je fais donc le choix de partir vite et de ne pas réfléchir, je tiens un rythme de 3 marches par 3 marches. Et
Et dans le dernier tiers de course, ça se dégrade, donc comme sur 4H, il faut être capable de s'adapter et j'opte pour du 2 marches par 2 marches et je finis même par du 1 marche par 1 marche. Les jambes se durcissent d'un coup et il est très difficile de lever les genoux, ainsi je manque de tomber, mais il faut continuer. Et dernier palier, je donne tout ce qui me reste, c'est-à-dire plus grand chose. Oh putain! Ah, bizarre hein. 50,05. 50,05. T'as fait combien Dylan? 58. Oh putain, il m'a remonté. Putain, vous êtes chaud ça. C'est sans sas. Oh sa mère. En fait, le cardio il est trop bien, mais les jambes, j'arrive plus à rien faire. C'est l'enfer. Ouah. Je comprends le trail en fait. Je comprends pourquoi quand tu cours, t'es cuit. Je fais un effort de 50 secondes, mes jambes elles se plient toutes seules. Et donc, deuxième ou pas? Bah ouais, je pense qu'il y a une deuxième. Mais en tout cas, c'est un bon chrono quand même. 50-44. Ah tu vois. Mais on finit ensemble là. Oh les bâtards. Et bah dis donc, c'était dur, je ne pensais pas que lors d'une course mes jambes pouvaient devenir aussi instables. Je suis parti comme une balle et comme on voit clairement, plus ça monte, plus je grimace et inévitablement je craque. Ouais, j'ai un peu peur. C'est un peu stressant. Lucas il a dit il me suivait. Ouais. Faut que je le sème. Parce que là c'est la deuxième fois qu'il fait t'es proche là. Après mon tour, c'est à Achille d'affronter mon papa, d'un côté un coureur du dimanche de 50 ans et de l'autre un stapsien de 20 ans qui préfère l'escalade. Yannick qui a pris les devants. Mais Achille qui lâche pas. Achille qui va tout donner. Allez Yannick. Achille. Oh Yannick qui a pris une avance considérable. Bon, victoire de l'habitué des jogging, il n'y a pas de réelle surprise, quand on n'a pas l'habitude c'est pas facile de s'enquiller ces 356 marches, mais si vous voulez, vous viendrez tenter la seconde édition pour vous faire une idée de cet effort si particulier. Alors, les sensations? Bah, vomi. Non, pas encore, mais je pense que ça va venir. Hein. Une 15. Quand même hein. Ouais, je suis content d'avoir fini quoi. Mais qu'est-ce que c'est dur. Allez, on y retourne. Non, moi, même si je suis qualifié en finale, je pense que j'y vais pas là. Tu vas te mettre à l'athlète. C'est la détection là. Ah, je pense que ça m'a pas trop. Ça m'a pas trop donné envie là. Moi, je suis bien derrière la cam. Ça s'est bien passé, c'était marrant. Fait égalité avec Ange. On va essayer de se départager sur la dernière. Normalement, on a les meilleurs temps, donc on va voir qui est le grand gagnant. Normalement, j'ai un peu de foncier là, donc ça va être utile pour moi là. New challenger. Ouais, tout pour les cams, tout pour les cams. Départ tous ensemble, la bagarre. La bagarre. Les challengers de la finale. Allez, commençons cette finale dans laquelle il y a autant de marches que de rebondissements. 3, 2, 1. On peut voir sur ce départ que nous sommes bien tous paquets et que d'un coup Ange décide d'attaquer. Ainsi j'essaye directement de le suivre mais ça ne se fait non sans mal. Effectivement, il prend une très bonne avance, mais arrivé au dernier palier, je sens que mes jambes ne sont pas aussi fatiguées que lors de la première course et je décide de relancer. Et ça passe sur la technique, j'ai finalement été la personne qui tient le mieux sur ses jambes et c'est ce qui m'a fait gagner. Bien joué putain. Le spectacle. Jusqu'à la ligne. Vite, t'es mort. Oh là là, oh j'y manquais 3 marches. Attends, laisse tomber, attends. Ça va. Y'a pas le. J'ai pas pris le chrono. Ça va? Ouais, là vous êtes parti à 5. Ouais, c'était chaud hein. Bon là c'était une organisation complètement différente, on partait à 5 tous ensemble, plus de chrono, là c'est vraiment, on se la met.
Écoutez, c'est dur, j'ai vraiment les jambes un peu en feu. Et je me cale direct en deuxième position, je me sens bien, je continue l'effort. Et à la fin, là où la dernière fois je me sentais vraiment mort, je sentais que ça allait et je vois Ange il est quand même un peu devant, mais je me dis que je peux relancer et essayer de lui mettre la pression. Et finalement il craque à toute fin, il tombe et je passe devant, donc bon, j'ai gagné. C'était une bonne course, c'était marrant, c'était un événement plutôt sympa, ça change des courses habituelles et c'est pour le fun, donc bon, je suis content, ça fait un bon entraînement en plus, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était fun et à bientôt. Voilà, c'est sur ça que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Une seconde édition est en préparation, l'occasion pour vous peut-être de tester l'expérience, en tout cas j'y serai pour défendre mon titre. Je vous tiens au courant sur mon compte Instagram, allez, à bientôt. Click through,